Mercredi, il y aura un match pour le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions, rencontre Tottenham, vainqueur de l'Europa League. Et cette rencontre, c'est la Super Coupe d'Europe. Ça aura lieu à Udine. C'est tout simplement le premier match du Paris Saint-Germain depuis la finale de la Coupe du Monde des clubs. Il y a un mois tout pile, ou presque, et une défaite face à Chelsea. Alors, faut-il s'attendre à un Paris Saint-Germain compétitif? À cette question, une nouvelle fois, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord et ça s'appelle un duel. Un duel. Jingle. Il y a un léger décalage. Oui, pour Loïc Tanzi, qui suit le Paris Saint-Germain au quotidien. Cette équipe sera compétitive. Non pour Bruno Salomon. Mais partout, qui suit le Paris Saint-Germain au quotidien. Et on sera arbitré par un président qui suit le Paris Saint-Germain au quotidien. On va mettre le petit habillage et on va commencer avec le oui pour Loïc Tanzi. Oui, cette équipe de Paris sera compétitive alors qu'elle n'a pas joué de match de préparation, qu'elle a repris extrêmement tard. Oui, le Paris Saint-Germain a eu 3 semaines de vacances, mais a repris individuellement 10 jours avant de reprendre collectivement au campus avec des entretiens donnés par le staff médical du PSG. Donc en gros, ils ont coupé vraiment 11 jours physiquement. Pour moi, je pense quand même, en voyant plus cette équipe dernièrement à l'entraînement sur les derniers jours, en voyant comment certains joueurs sont affûtés, j'ai quasiment aucun doute sur le fait que le PSG sera compétitif. Et je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais je dis au moins qu'il y aura match et qu'ils pourront essayer de battre Tottenham. Merci beaucoup. Je veux bien croire que dans le foot, il y a des miracles, mais d'un côté, on a une équipe de Tottenham qui, depuis un mois, travaille et sue sang et eau pour se préparer. Et de l'autre côté, on a un Paris Saint-Germain, même si je l'apprécie beaucoup, qui va se retrouver avec à peine 6 à 8 jours. Alors d'accord, il y a une préparation entre les brochettes et 2-3 jus d'orange. Et à côté, on se préparait avec les copains. Vacances, c'est pas la même chose. De quoi? Je parle de tes vacances, c'est pas la même chose. Non, c'est très peu de brochettes. Et il vient de me déconcentrer, monsieur l'arbitre. Alors, on va faire remonter le chronomètre de 10 secondes. Tiens, prends ton deuxième jaune. Moi, je vais le faire. On me dit qu'on ne peut pas dans l'oreillette. Je vous laisse 10 secondes pour terminer. Je mettrai la cloche et ensuite, je donnerai la sanction administrative. J'ai vraiment du mal à croire que l'équipe puisse tenir sur 90 minutes d'une rencontre face à une équipe qui sera préparée depuis un mois. Merci Bruno, merci pour ce débat. Loïc. Il l'a mérité. Un jaune plus un jaune égale un rouge. Direction prison pour Loïc qui ne pourra pas défendre son bout de gras pour la suite de ce duel. On a bien entendu vos arguments. Président, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si cette formation, elle aura vécu cette trêve estivale comme une trêve hivernale, c'est-à-dire avec un temps d'arrêt finalement assez court, ou alors si justement il tirait la langue contre Chelsea lors du dernier match de la Coupe du Monde des clubs, est-ce que ça va durer? Quand même, l'hiver, ils n'ont pas 3 semaines de vacances, ces footballeurs. Là, quand même, 3 semaines, ça reste quand même des vraies vacances. Le problème de la compétitivité, c'est que c'est une notion qui est à la fois, qui soit relative, soit absolue. Si elle est absolue, non. Le PSG ne sera pas compétitif, ils seront, dans le meilleur des cas, ils seront à 60%. Mais si c'est relatif, si c'est par rapport au niveau de Tottenham, peut-être que ces 60%, ils peuvent suffire. Mais je ne crois pas que le PSG soit à plus de 60%. Ça me paraît complètement impossible. On a vu la difficulté en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, qui avait Paris, quand physiquement ils avaient une équipe qui était capable de la même intensité qu'eux à peu près, une équipe jeune qui courait autant. Donc ça risque de se retrouver quand même un petit peu mercredi soir. Donc non, le PSG ne sera pas compétitif. Il va peut-être gagner, mais il sera à 60%. Enfin, je ne l'imagine pas plus haut. Benoît, après, cette coupure, on l'a dit, dernier match il y a un mois, temps d'arrêt, à peine une grosse dizaine de jours d'entraînement. Une semaine. Une semaine, voilà, une semaine d'entraînement, ça fera presque 10 au moment du match. Non, 6 et 13. Ah, 6 et 13, ok, donc effectivement, une semaine tout pile, vous avez raison. Benoît, comment les organismes vont réagir à cette reprise si soudaine, sans match de préparation, sans remise en forme? Généralement, quand on reprend la pré-saison, le premier match amical, on joue une mi-temps. Voilà. Là, c'est un match officiel face à Tottenham. Alors, Tottenham, ils en ont pris 4 contre le Bayern. C'est pas un grand Tottenham non plus. Peut-être que, comme tu disais, Vincent, les 40%, ils vont peut-être suffire pour battre cette équipe. C'est pour ça que moi, je m'attends aussi à un PSG compétitif. En fait, elle m'a tellement surpris, cette équipe, que, comme tu l'as dit, Loïc, ils ont eu quand même 10 jours avant la reprise de l'entraînement travaillé physiquement. Elle m'a tellement surpris, cette équipe, toute la saison,
sont capables d'être compétitifs, qui sont capables de gagner. Et l'autre argument, c'est qu'ils ne doivent pas avoir envie de perdre 2 finales de suite quand même. C'est possible, effectivement. Quand on connaît, qui reste sur quand on un connaît revers le compétiteur qui est Luis Enrique, moi je suis persuadé qu'ils ont eu à peine 10 jours de vacances et que derrière ils ont travaillé. On libère Loïc, mais on donne la parole à Tidiani. Non, moi je suis assez d'accord sur le fait que d'un point de vue athlétique, on a de quoi être pessimiste. Mais est-ce que la dimension athlétique, quand bien même elle est aujourd'hui prégnante dans le football de haut niveau, est-ce qu'on doit considérer que c'est le seul aspect de la compétitivité ? Moi je pense que sur l'identité de jeu, sur les réflexes collectifs, le PSG est supérieur à Tottenham, qu'ils aient 90 minutes ou pas dans les jambes. Tottenham qui, au passage, a changé de coach, changé de cycle, Minson est parti, donc c'est aussi un club qui est en train de se renouveler, de se réinventer. Donc moi, j'ai pas envie d'être excessivement pessimiste parce que le PSG aura des arguments. Alors peut-être que sur l'argument athlétique, ils seront battus, mais il faut aussi considérer ce que dit Loïc, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu anticipes. Alors, tu peux peut-être rien y faire. C'est-à-dire que le temps, les jours, on ne peut pas les inventer. Les jours de préparation, on ne peut pas les inventer. Mais il y a un staff qui anticipe, qui planifie et qui, j'ose l'imaginer, a fait en sorte que l'équipe puisse être un minimum à niveau pour pouvoir faire illusion dans ce match-là. Voilà, le scénario que j'imagine, c'est un Paris Saint-Germain qui fera comme pour la Coupe du Monde des clubs, qui va partir, mais pied plancher, ou en tout cas faire un pressing fou pour essayer de plier le truc rapidement. L'Atlético, c'est ce qui s'était passé dans la Coupe du Monde des clubs. Le Real aussi. Ça a été plus compliqué, bien sûr, avec le Bayern, mais voilà, sur certaines rencontres, quand ils peuvent le faire. Après, voilà, moi, c'est vraiment cette partie physique. Et moi, j'arrête pas de me poser la question sur le plus long terme, mais comment cette équipe va pouvoir tenir sur une saison complète. Non, mais attention, j'ai vraiment il faut regarder comment ils ont joué la saison dernière. Ils ont joué beaucoup de matchs, mais en termes de minutes, ils sont parfois très loin sur des joueurs du Real, des joueurs de Chelsea, etc. En termes de minutes, Dembélé, à la fin de la saison, par exemple, en championnat, il jouait beaucoup moins. Il y a des moments où il était sur le banc, il rentrait une demi-heure, il faisait quasiment pas les déplacements à la fin de la saison. Si vous regardez vraiment les minutes jouées tout au long de la saison, c'est pas énorme au Paris Saint-Germain. Non mais je suis d'accord, mais comment tu fais sur ta saison complète pour avoir le gaz, le jus, même Luis Enrique travaille avec un groupe de 23 joueurs. Comme il a fait la saison dernière. Oui, en fait, moi, j'ai cette interrogation. Il y a quand même une question de savoir, effectivement, ils ont joué énormément de matchs, on se pose toujours la question, mais comment fait cette équipe pour avoir un niveau physique hors norme ? Peut-être qu'on sait très bien que Luis Enrique, rien ne lui échappe, tout est calculé. Peut-être que l'entraînement est aussi beaucoup plus léger, adapté. Vous savez, pas physique à gogo en ce moment. À mon niveau, mais quand on jouait la Champions League, quand on avait 2-3 matchs par semaine, on s'entraînait quasiment pas. On faisait beaucoup de tactique, et peut-être que Luis Enrique, je ne sais pas comment ça se passe au centre d'entraînement, mais peut-être que tout est calculé suivant tant de minutes. Lui va s'entraîner peut-être tant de minutes. On sait très bien qu'il est tellement focus sur ça, il veut tellement tout contrôler, que tout soit parfait. C'est peut-être aussi ça la réussite du Paris Saint-Germain. 6 matchs de préparation, 6 matchs amicaux pour Tottenham avant de jouer cette rencontre, 0 pour le Paris Saint-Germain, je l'ai dit. Est-ce qu'on doit considérer que cette Super Coupe d'Europe contre Tottenham, le déplacement à Nantes et les réceptions d'Angers avant d'aller à Toulouse, est-ce que ces 4 premiers matchs du Paris Saint-Germain sont les réels matchs de préparation de la saison du PSG? Bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Parce qu'on est obligé, malgré tout, on parle de l'aspect technique, tactique, on sait que le Paris Saint-Germain, c'est bien huilé, même à 60%, en se déplaçant bien, en jouant bien les coups, ça peut gagner. Mais malgré tout, le physique, vous pouvez mettre n'importe quel joueur, que ce soit Messi, Mbappé, Dembélé, si physiquement il est qu'à 50%, ça se retrouvera sur le terrain parce qu'au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, tu n'as plus de lucidité, au bout de 20 minutes, tu fais des mauvais choix au niveau des passes. Donc peut-être qu'il tu les penses cramés y aura... tu penses vraiment que Non, mais je te dis pas qu'ils sont cramés, je te dis juste que lorsque tu reprends, moi je t'explique mon vécu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, quand tu arrives sur ton premier match de préparation, tu as envie de tout envoyer, tu cours et tout, mais en fait, le physique te rattrape. C'est-à-dire qu'au bout de 20-25 minutes, tu commences un peu à tirer la langue, tu commences aussi à faire un peu les mauvais choix. C'est pour ça que d'ailleurs, tu joues toujours 45 minutes, tu joues rarement... que 3 semaines. Oui, on avait 4 semaines, ouais. Mais... Plus la chaleur. Pardon ? Plus la chaleur, parce que la reprise, c'est lié à la chaleur. Exactement, plus la chaleur, plus aussi une semaine de stage qui est quand même assez costaud, une semaine, voire 2 semaines.
Mais cette équipe, comme je dis, elle nous a tellement surpris, cette équipe, que ça se trouve, tout est calculé. Déjà, même avant la Coupe du Monde des clubs, les prépas physiques avaient déjà calculé, anticipé, comme tu l'as dit, cette préparation pour qu'ils soient au moins au top. Il y a la fraîcheur mentale aussi.